fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Nous avons parlé de la prière de Josaphat. Ceux qui ont été là vendredi, qui nous ont écoutés, nous voulons parler de sa prière. Et je serai pas long. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques 20. Des Chroniques 20. Amen. Je vais lire. Amen. Des Chroniques 20, 1. Tu peux aller jusqu'à 13. Amen. On y est? Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Saton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas le Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et tu as bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi, disant de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas de jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Cette histoire, nous avons parlé un peu le vendredi. On parle d'un roi. Ce roi craignait Dieu. Il s'appelait Josaphat. Il aimait Dieu de tout son cœur. Mais il avait commis par la suite un péché. Parce qu'il avait noué une alliance avec ce qu'il ne fallait pas. Amen. C'est pourquoi vendredi, nous avons parlé des alliances interdites. Il y a certaines alliances où on ne peut pas mettre la tête ou les pieds, ou son âme ou son esprit, au risque de te porter toutes les calamités du monde. Amen. Et il a essayé, mais cette fois-ci, au lieu de partir à la lumière, il est parti aux ténèbres. L'Éternel n'était pas content. L'Éternel a préservé sa vie, mais n'était pas content de son acte. Il est rentré en Juda, dans son royaume. La Bible dit, après quelques temps, c'est là où nous commençons maintenant le verset 20. Amen. Après quelques temps, les conséquences du péché commençaient à surgir. Amen. J'ai insisté vendredi, je disais ceci. Le mal que nous faisons, le péché que nous commettons, tôt ou tard, si nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous en paierons les conséquences. Amen. Voulu ou pas, nous allons payer parce que le péché s'est opposé à Dieu. Le péché s'est rébellé contre Dieu. Celui qui pêche, il se rébelle à son Seigneur, à son Créateur. Alors l'Éternel n'aime pas ça. Il te fera porter les fardeaux de tes conséquences. Amen, amen. Amen. Je vous dis toujours, si quelqu'un a aimé une femme ou un homme qui avait la maladie de sida, et après avoir pris conscience où il s'est ressaisi, il lui dit, je rentre vers mon Dieu, mais le sida est toujours dans son corps. Amen, amen. Les conséquences de cette maladie, ça va l'entraîner à la mort. Amen. Il a demandé pardon à Dieu, mais les conséquences demeurent. Amen, amen. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il faut refuser d'arriver à ces points-là, où les conséquences demeurent à nous, bien que nous sommes en train de les servir, bien que nous sommes en train de les prier, de les prêcher, de l'évangéliser, mais il y a des conséquences sur nous. Amen. Il était roi et craignait Dieu. À cause de sa faute, il y avait une conséquence sur sa tête qui l'attendait. Amen, amen. La Bible dit, les Moab, amen, amen. Les Moabites se sont élevés. Pourquoi? Ils se sont élevés. Les premiers éléments des Moabites se sont élevés parce qu'ils avaient la haine de Josaphat. Parce que Josaphat, il était parti voir les rois d'Israël et ils se sont ligués, ils se sont mis ensemble pour aller combattre les Moabites. Amen, amen. Mais quand nous lisons les textes, ce n'est pas Juda qui avait combattu. Ce n'est pas Josaphat qui avait combattu. Amen. Mais il y avait Israël qui avait combattu. Mais la colère de Moabite est tombée sur le roi de Juda, Josaphat. Amen, amen. Lorsque tu t'attaches à celui qui est mauvais, amen. Lorsque tu t'attaches à celui qui l'Éternel interdit, lorsque le diable va cibler, il ne va pas toucher son ami. Amen. Il ne va pas toucher la personne avec qui ils sont ensemble. Il va toucher toi, les nouveaux venus. Amen. Parce que la chose que toi tu as, et non pas. Amen. Il va te toucher pour que tu deviennes comme eux. Amen. Ne nous exposons pas à de pareilles choses. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement, nous ne laissons pas exposer. Mais soyons prudents. Le Saint-Esprit est là, il nous rappelle toujours. Il y a la conscience, il y a aussi le Saint-Esprit. La conscience nous parle toujours. Le Saint-Esprit aussi nous parle. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, alors la conscience. Amen. La conscience interpelle toujours. Il te dit ce que tu fais est mauvais. Là où tu es parti, ce n'est pas juste. En plus, le Saint-Esprit, il vient vraiment te les révéler. Et il te donne même des paroles. Il te dit que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Amen. Et comme le diable ne vient pas seul, les démons ne viennent jamais seuls. Amen. Même s'il vient chez toi la nuit, il va se renseigner dans ton immeuble. Amen. Parce qu'il faut qu'on lui montre les voies et les canaux pour qu'il arrive vers toi. Amen. Il ne vient jamais seul.
Les Moabites ne venaient jamais seuls. Ils avaient aussi le fils d'Amon. Les fils d'Amon étaient aussi en colère contre Juda. Parce qu'ils ont été humiliés à l'époque du roi David. Cette colère-là était sur eux. Amen, amen. L'ennemi n'oublie pas. Amen. Le mal que tu l'as fait en les chassant. Amen. A déclaré des choses sur lui. Lorsque nous prions là, nous les faisons mal. Lorsque nous les chassons, nous les faisons mal. Il n'oublie pas ça. Il n'allait pas ça dans sa tête. Amen, amen. David était mort il y a longtemps. Mais ces jours-là, les fils d'Amon sont levés. Ils ont dit, nous allons nous s'attacher à vous, les Moabites, pour aller combattre ces rois-là. Parce que nous avons une dent contre lui. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le diable a une dent contre toi. Le diable n'est pas ton ami. Le diable, il est devenu maintenant ton ennemi ou ton adversaire. Si il te retrouve ou il te trouve dans une position, il va te frapper un coup fatal où tu ne seras plus te lever. Tu seras plus te relever. Amen. Nous devons faire attention à cela. Amen. Et lorsque Josaphat, parce qu'il connaissait les enfants d'Israël, connaissait leur histoire, lorsqu'il a entendu que le fils d'Amon venait, lorsqu'il a entendu que les Moabites venaient, et ils étaient plus nombreux qu'eux, il a dit c'est fini pour moi. Amen, amen. Mais dans sa détresse, dans sa souffrance, il alla vers l'Éternel. Ma sœur, mon frère, quel que soit ce qui peut se présenter dans ta vie pour détruire ou anéantir ta vie, la première ou les premiers réflexes que tu dois avoir dans ta vie, c'est aller d'abord vers le Seigneur. Amen, amen. Amen. Allez consulter le Seigneur. Allez chercher les rois des gloires. Parce que c'est lui, seul qui a la solution à nos problèmes. C'est lui seul qui peut nous délivrer de la main de l'ennemi. Je dis toujours que nous sommes faibles devant le diable. Amen. Nous sommes faibles. Mais nous devenons forts quand Christ est avec nous. Et si Christ n'est pas, il peut nous cribler comme des fromages. Il peut nous détruire facilement. Amen, amen. Alors, nous avons dit pourquoi cette attaque-là était venue à ce moment-là. Parce que Dieu voulait rendre son jugement sur son serviteur. Amen, amen. N'oublie pas, la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Si Dieu veut frapper, il va commencer d'abord par ses serviteurs et servantes. Parce qu'il sait que vous avez la parole. Vous me connaissez, mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc le fait que vous me niez, vous salissez mon nom au dehors. Et quand vous salissez mon nom au dehors, je dois commencer par vous. Amen, amen. Amen. Il voulait rendre son jugement à ce que Josaphat avait fait. Amen. C'est-à-dire les frapper. Josaphat, très averti par le Saint-Esprit qui était en lui, il a dit, je fuirai toujours vers le Seigneur. Amen. Il a fui vers le Seigneur. Il est parti chercher le Seigneur. Amen. En cherchant le Seigneur, la première chose qu'il a fait, quand il est parti vers le Seigneur, la première chose qu'il a fait, il a commencé, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Il a commencé à rappeler Dieu, qu'est-ce qu'il est. Il rappelle Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa famille. Qu'est-ce qu'il est pour toute sa nation. Est-ce que quelqu'un ici peut rappeler Dieu des choses que Dieu a fait dans sa vie? Les autres n'en ont pas. Les autres, quand ils cherchent dans leurs pensées, ils n'en trouvent pas. Amen. Josaphat a commencé par le rappeler. On me lit dans le livre de 1 Samuel 17, 33. Amen, amen. 1 Samuel 17, 33. Je vais commencer à découper. Viens ici. 1 Samuel 33. Verset 17, 33, pardon. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire. 1 Samuel 17, verset 33. Oui. Je viens en puissance de Christ. Amen. Saül dit à David, je ne veux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Amen.
D'abord, je vais vous montrer la prière de celui. Avant de s'engager à quelque chose, il commence par rappeler Dieu. Amen. Ici, David allait sortir pour aller combattre Goliath. Mais ce jour-là, Saoul l'appela. Il a dit, mais tu es un jeune homme, tu es un petit. Tu n'as pas la force de combattre ce monsieur-là. La Bible dit, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, on peut dire en français facile aussi, c'est un professionnel. Amen. Amen. Toi, tu es un amateur. Lui, c'est un professionnel de guerre. Tu ne peux pas les combattre. Amen, amen. Amen. D'abord, ça vient le découragement. Pour t'empêcher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il y aura des gens où des voix intérieures, je crois beaucoup attendre ces voix-là, qui peut t'empêcher de dire non, ne fais pas. N'avance pas. Qui t'empêche d'aller vers ce Dieu-là. Alors, David prit la parole et dit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Amen. Amen. Il a commencé l'histoire. Il commence à rappeler. En même temps, il parlait au roi. En même temps, Dieu était présent. Parce que lorsque nous parlons, il y a toujours la présence des trois personnes. Il y a l'homme, il y a Dieu et le diable. Voulu ou pas, lorsque tu pries, il y a la présence des trois personnes. L'homme, Dieu et le diable. Amen. Celui qui sera désintéressé s'éloignera. Celui qui sera en contact, ceux qui seront en contact demeureront. Amen, amen, amen. Il commençait maintenant à relater son histoire au roi. Il a dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Allez-y, je vais commencer là. Et quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Continue. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Et je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit. Bon, on y va. C'est bon, merci. Ici, il commence à rappeler, c'est-à-dire à ouvrir la mémoire de Dieu pour l'exposer devant le monde, pour dire voici ce que Dieu là, que vous ignorez. Voici ce que Dieu là, que vous tournez les dos aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans ma vie. Je faisais paître les brebis de mon père. Et lorsqu'un lion ou un ours venait pour prendre une brebis, même les bouts de son oreille, je les chassais et j'arrachais. J'arrachais les bouts de l'oreille qu'il a pris de ma brebis. Alors s'il me détourne pour me combattre, je les tuais. Amen, amen. C'est ce que je ferai à cet incirconcis. Amen, amen. Il a rappelé. Mais ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu peux rappeler aujourd'hui devant Dieu des choses qu'il a fait dans ta vie? Amen. Pour aller au nouveau combat. Pour affronter de nouvelles difficultés. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que ce Dieu-là a déjà fait dans ta vie? Amen, amen. Donc vous voulez dire seulement au roi, mais roi, vous dites qu'il est professionnel. Moi je suis plus professionnel que lui. Parce que moi j'ai fait ça dans la forêt. Amen. Avec les animaux sauvages de sa taille. Mais ils avaient des canines. Ils avaient des griffes. Mais je les tuais. Ils avaient la même taille, même envergure que ce monsieur-là. Mais je les ai tués. Donc quand je viens devant lui, ça sera aussi comme l'entraînement. Parce que ce genre de bêtes, je les avais affrontés dans la forêt. Amen, amen. Ours, quand il s'élève, c'est 2 mètres. Mais c'est comme Goliath. Donc pour lui, c'était idéal pour lui. Il a dit, ce que j'ai vécu dans la forêt, maintenant je le vis en ville. Amen. Qui peut rappeler à le Seigneur, quelque chose?
pour qu'il change ses combats, pour qu'il enlève sa difficulté. Amen, amen. Il a rappelé les souvenirs. Josaphat a rappelé, il a dit, tu es le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous étions esclaves, tu nous as fait sortir, tu nous as donné cette terre. C'est toi. Amen, amen. Maintenant les gens qui nous ont fait du bien, ils viennent nous attaquer. Manifeste toi-même. Quelqu'un doit savoir toucher Dieu là où il faut. Quelqu'un doit savoir saisir le manteau du Seigneur pour que l'Éternel agisse dans sa vie. Amen. Alors, il a rappelé les souvenirs de Dieu. Après les rappels, il est venu maintenant dire à Dieu au verset 10. Il a dit, les gens que nous avons fait du bien et aujourd'hui s'élèvent pour nous faire du mal. Parce que Dieu les avait interdits lorsqu'ils sortaient de l'Égypte de combattre les Moabites. Il a dit, contrôlez, ne les touchez pas. Mais aujourd'hui, les gens que nous avons protégés, nous n'avons pas voulu tuer, ils s'élèvent contre nous. Amen, amen. Si tu fais le bien au diable, il te rendra toujours le mal. Amen. Il te rendra toujours le mal. Tu continues à le faire du bien, il te rendra toujours le mal. Mais ça, il faut déjà le savoir. Pour avoir en toi quelque chose, un anti. Et cet anti-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils vont essayer, ils ne pourront pas. Parce que le Seigneur est au contrôle de ton être et de ta vie. Amen. Il a prié, il a montré tout à Dieu. Amen. Mais le prophète de Dieu s'éleva. Lui, il parlait devant le peuple. Je dis toujours, quand on fait la prière, on est devant 3 personnes. Dieu, le diable et l'homme. Lui, il parlait devant le monde. Mais un prophète vient s'élever. Amen, amen. Il a dit, vous allez voir ce que je vais faire. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce que vous avez mis Dieu à sa place. Amen. Quand on met Dieu à sa place, il fait des choses. Amen. Quand on l'abandonne, il vous abandonne aussi. Donc, ce qui veut dire que Dieu doit être toujours à sa place sur son trône. Ne laissez pas la gloire de toi. Sur son trône. Amen. Et Dieu lui-même, quand s'est levé, il a dit, vous allez voir ce que je vais faire aujourd'hui. Cette affaire-là ne vous concerne pas. Amen. Vous n'allez pas combattre. Amen. Amen. Un combat avec des multitudes de gens. Dieu a dit, vous n'allez pas combattre. Mais Dieu vous met quelque part. Il a dit, soyez en embuscade ici. C'est-à-dire, il vous met dans les rochers. Il vous garde dans Jésus. Si nous donnons Dieu sa place, il nous garde en Jésus. Amen. Jésus est le rocher. C'est pourquoi lorsque Moïse voulait voir sa face, il a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je te mettrai dans le creux des rochers et je découvrirai de ma main. Lorsque je passerai, je leverai ma main et tu me verras par derrière. Il a dit, pour que tu puisses me voir, au moins, tu dois être dans le creux du rocher. Et lorsqu'il a dit à son peuple, vous serez là à l'embuscade, il a mis son peuple au creux de la rocher, c'est-à-dire au repos. Reste au repos, regarde comment je vais exterminer. Amen. Tout celui qui met Dieu à sa place, le terrain se manifestera dans sa vie pour lui apporter la victoire. Amen. Et à ce moment-là, la victoire, tu vas le voir de tes propres yeux. Amen. Avant que tu sois acteur, tu seras d'abord spectateur. Amen. Parce que Dieu veut te montrer que c'est lui qui agit dans tes problèmes, dans tes situations, ce n'est pas toi. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pour terminer? Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'Amon et les habitants de Séhir, ils ont commencé le combat. Les fils d'Amon ont exterminé les habitants de Séhir. Maintenant, ils ont resté le fils d'Amon et le Moabite. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé à s'entretuer. Et même. Les autres étaient là-bas dans le creux, là où Dieu a dit rester là. Et regardez comment les autres étaient en train de se tuer.
Ils se sont tués eux-mêmes jusqu'à la fin. Et Israël n'est venu que pour ramasser le butin de guerre. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un puisse mettre Dieu sur son trône, afin que Dieu soit maître de sa vie. Et que tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable t'a pris, que tu ailles toi-même le prendre. Parce qu'il t'appartient. Il n'a plus de force, Christ est là avec. Amen. Ils ont fait combien de jours? Ils ont fait des jours pour prendre les présents pour les cœurs. Les présents, les choses là que le diable avait détenues. Amen, amen. Je veux que quelqu'un puisse ouvrir son cœur et laisser Dieu agir. Amen. N'allez pas à gauche. N'allez pas à droite. Le Seigneur est là pour toi. Le Dieu de gloire est là pour te faire du bien. À condition qu'il reste sur son trône. Si Dieu n'est pas sur son trône, tu perds tout. Amen, amen. Lèvons-nous, je veux prier. Et on va retirer la première partie.